Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et on va parler ensemble de la toute nouvelle gamme de passeports annuels qui est annoncée. C'est pas par Disney mais c'est une enquête de DLP Report qui a fait des petites enquêtes pour essayer de savoir un peu ce qui nous attend au niveau des nouveaux passeports annuels. Allez, on va s'installer, on va trouver un petit endroit pour parler de tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Bon, c'est bon, du coup nous sommes posés et on va pouvoir voir ensemble du coup cette fameuse annonce pour les passeports annuels. Alors, faut savoir que c'est une étude faite par DLP Report, mais globalement dans tout ce qui a été dit, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo il y a très longtemps. Rappelez-vous, Disneyland Paris faisait des sondages auprès des passeports annuels, des gens qui avaient déjà des passeports annuels, pour savoir si certaines offres allaient leur plaire ou non. Sauf qu'en ce moment ça devient de plus en plus concret et Disneyland Paris va un peu plus loin dans tout ça et propose même des nouvelles gammes. Vous allez voir, on va étudier ça ensemble. Donc c'est une étude que vous allez pouvoir retrouver sur le site de DLP Report. C'est eux qui ont fait cette enquête et du coup on va voir ensemble ce que Disneyland Paris prévoit de proposer aux visiteurs pour les passeports annuels. Dans un premier temps, on a les carnets de tickets. C'est une nouvelle façon pour les visiteurs de profiter du parc. Pour ceux qui veulent venir quelques jours dans l'année, pas forcément à rythme régulier et pas forcément une fois dans l'année. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de faire plusieurs visites de temps en temps. C'est entre 4 et 8 visites et c'est valable pendant 250 jours par an. À mon avis, ça doit enlever les jours importants de Noël et d'Halloween. Attention, ces cartes n'incluent pas d'avantages et ce serait entre les 300 et les 540 €. Et vous ne pourrez pas visiter des parcs 2 jours consécutifs. Donc si vous envisagez de venir sur le parc pendant une semaine entière et vous envisagez de prendre cette option, et ça ne marchera pas parce que vous ne pouvez pas faire 2 jours consécutifs. Ça sera étalé dans l'année. Honnêtement, pour 4 à 8 visites dans les 300 à 500 €, moi personnellement je trouve ça cher. Après c'est bien pour ceux qui ne viennent pas souvent et qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'avantages, qui ont juste envie de venir sur le parc. Je pense que ça peut être une option qui peut plaire à certains visiteurs. Moi personnellement ça ne me plaît pas, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi cette option là me paraît un petit peu bizarre. La carte avantage. La carte avantage, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce serait une carte comme on a, vous savez, au cinéma, comme on a à la Fnac, comme on a dans les grandes enseignes. En fait des réductions, vous allez gagner des points et vous allez avoir des avantages. Bien là ça serait une carte qui va vous permettre d'avoir moins 20% dans les boutiques, moins 15% dans les restaurants. Peut-être que vous allez avoir également le parking. Voilà, ça va vous permettre d'avoir des avantages dans le parc. Mais vous allez quand même payer vos places. Attention, ça sera deux choses totalement différentes. Vous allez avoir évidemment, et ça c'est ce que vous attendez tous, les passeports annuels. Et là les passeports annuels, il y a du changement. Vous allez avoir 3 différents types de passeports annuels. Les passeports annuels de 170 jours, les passeports annuels de 300 jours et les passeports annuels de 350 jours. D'accès par an évidemment. C'est comme on a l'habitude d'avoir maintenant, le Discovery, le Magic Flex et le Magic Plus. Et ça c'est sur réservation. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir venir du jour au lendemain comme ça. Il faudra réserver comme on fait actuellement. Il y aura également les avantages qui vont rester. Le parking gratuit de temps en temps ou alors des réductions dans le parking, des réductions dans les boutiques qui pourront peut-être aller jusqu'à moins 30% et également dans les restaurants ou encore les billets privilèges comme on avait l'habitude d'avoir pour les amis ou la famille. Et également les passeports annuels pourront avoir une réduction au niveau des premiers access et ça c'est plutôt sympa. Si jamais vous avez envie de profiter de faire des attractions, au moins vous allez pouvoir en profiter avec des réductions sur les premiers access. Après à voir si c'est moins 20% ou si c'est 50%. En bonus, le passeport annuel le plus cher qui est à 350 jours aura des avantages supplémentaires. Vous aurez les extra magic hours, donc la possibilité d'aller sur le parc dès l'ouverture du parc. Les autres passeports ne pourront pas. Les soirées spéciales comme on avait avant ou encore l'accès en avant-première à de nouveaux produits. Donc c'est comme on a dans la boutique actuelle qu'on a pour les passeports annuels. Rappelez-vous, cette fameuse boutique qui a changé, et bien ça sera accessible pour cette gamme de passeports annuels. Côté prix par contre c'est totalement différent. Le passeport annuel de 170 jours sera entre 200 et 300 €. C'est colossal par rapport à aujourd'hui. Le passeport annuel de 300 jours sera au maximum de 450 €. Et le passeport annuel de 350 jours, celui-ci dépassera largement la barre des 600 €. Donc on sera plus peut-être dans du 650. Donc déjà si on compare le passeport Infinity avec celui-ci qui est la dernière gamme, on peut voir que déjà en termes de jours d'entrée dans le parc, on est de 365 jours à 350. Déjà on a toutes les dates qui ne sont pas disponibles. À mon avis c'est comme d'hab, vous rappelez-vous, Halloween et Noël qui sont des dates un peu blindées. Donc forcément Disneyland Paris a dû retirer ces dates là, comme le Magic Plus actuellement. Le prix également qui a énormément changé, on passe de 200 à 300 € de plus. Des avantages peut-être différents avec les moins 30%. Là on ne parle pas de consignes, là on ne parle pas
également de fauteuils roulants et de poussettes. Donc pour le moment, voilà, on perd quand même des avantages sacrés et on augmente le prix d'une façon considérable. On continue avec une toute nouvelle gamme de passeports annuels. Et là on parle d'une offre ultra premium. C'est une nouvelle expérience clairement, c'est totalement différent. Un tout nouveau venu vient dans l'univers de Disneyland Paris. Une toute nouvelle catégorie de passeports annuels qui vont être beaucoup plus premium, avec des avantages qu'on n'aurait jamais vu. De ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment un principe de club privé, clairement avec ce nouveau passeport. Del Perry Report dit clairement que ce serait une game ultime, incroyable, qu'on n'aurait jamais vu ailleurs, avec des avantages de dingue, donc voilà, je suis très curieux. Alors dans les points forts de ces avantages, on a l'accès à 365 jours à Disneyland Paris, donc comme on a actuellement avec l'Infinity. Ça c'est un avantage clairement à ne pas négliger, parce que c'est super important de pouvoir y aller quand on veut et tous les jours de l'année. Il y aura le Disney Premier Access qui est inclus, donc on pourra bénéficier des Fast-Pass gratuitement, faire toutes les attractions qu'on veut avec les Fast-Pass de Disney Premier Access. Et ça honnêtement, c'est pas mal déjà. Emplacement VIP pour certains spectacles comme on avait actuellement avec le Disney Infinity, pour les différents spectacles comme Illumination ou Mickey le Magicien, ou encore la parade. Des soft openings, donc ça je suis très curieux de savoir ce que c'est. Est-ce que ce serait des soft openings pour quand il y a des nouvelles saisons, quand il y a des nouveautés, quand il y a des nouveaux personnages? Peut-être que les détenteurs de ce passeport annuel auront des avant-premières. Événements exclusifs, donc il y aura des événements exclusifs pour cela. Donc peut-être que ce serait vraiment, je sais pas moi, des conférences, je sais pas, à voir, je suis très curieux de savoir. Des conférences Disney justement, bon bah voilà. Donc si à mon avis il y a des, comme on avait, ça c'est un peu comme on a eu avec les Insiders. Pour moi ce passeport là, c'est exactement ce que j'ai vécu avec Insider. Si admettons il y a un spectacle qui se passe à Disneyland Paris avec une interview des danseurs, etc. Ça peut être très sympa. Guide VIP, ça c'est incroyable ça. Ça je trouve ça ouf. Guide VIP, normalement ça coûte assez cher à Disneyland Paris d'avoir un guide VIP. Donc là je suis très curieux de voir l'expérience que ça peut être. Mais aussi la possibilité de refaire une attraction 2 fois de suite. Alors honnêtement je vois rarement l'occasion de faire 2 fois une attraction de suite. Pourquoi pas? À voir. Ça je comprends pas non plus, mais pourquoi pas. De visiter les coulisses de Disneyland Paris, ça c'est super intéressant. Et moi personnellement qui est fan de Disney, bah voilà, ça c'est un truc qui me plaît bien. De participer à une pré-parade, what the fuck, genre ok. Ou encore d'accéder à un nouvel espace lounge qui se trouverait au cœur du parc Disneyland, avec bar, rencontre personnages et produits exclusifs. Donc ça très clairement je pense que ça doit être au niveau du Walt, vous savez, ce restaurant qui est pour le moment mis en stand-by. Bah, c'est pas impossible que celui-ci soit le bar lounge avec des personnages et des produits exclusifs. Par contre, comme dans tous les clubs évidemment, bah, un club t'y accèdes pas comme ça. Un club, il doit y avoir un tarif qui bloque un peu l'entrée au club. Évidemment, pas n'importe qui peut y accéder. Et c'est là que justement vous allez voir que les prix peuvent être ahurissants. Selon les informations de Del Perry Report, parce que tout ça c'est Del Perry Report qui a fait cette enquête, cette formule pourrait dépasser les 1000 € et d'aller jusqu'à les 2999 € pour le pass ultime premium de ouf malade. Donc en clair, voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Disneyland Paris cherche à avoir des visiteurs vraiment différents et d'avoir vraiment des nouveaux visiteurs sur leur parc qui sont un petit peu plus premium, un peu plus, qui ont un peu plus d'argent, clairement, c'est exactement le cas. Donc c'est pour ça que les passeports annuels ont augmenté et que maintenant il y a une toute nouvelle gamme pour les vrais fans. Mais en même temps, j'ai envie de dire, qui pourrait se permettre de payer entre 1000 et 2999 € un passeport annuel pour avoir ces avantages là. Donc maintenant Disneyland Paris vraiment vise de tout nouveaux visiteurs et je suis très curieux, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourrez vous permettre de payer un passeport annuel aussi cher ou vous ne pourrez pas? Je suis très curieux et dites-moi en commentaire parce que moi honnêtement je réfléchis beaucoup à tout ça. Mais rappelez-vous, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo de ces fameux passeports et que c'était pas un truc acheté à la poubelle et qu'à mon avis c'est un peu le futur du parc. Mais après avec la nouvelle zone de studio je comprends, mais avant la nouvelle zone peut-être que c'est un peu prématuré et peut-être attendre plus tard. Et d'ailleurs la date, peut-être que ça pourrait très clairement arriver à partir du mois de novembre, parce que rappelez-vous, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, bah, les avantages des passeports annuels actuellement s'arrêtent à partir du 3 novembre. Donc soit c'est à ce moment-là, soit ça sera pour les 30 ans Disneyland Paris. En tout cas, c'est une chose à suivre de très près. Bon les amis, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas une annonce officielle de la part de Disneyland Paris. Là c'est une enquête de Del Perry Report, mais j'en avais déjà parlé moi sur YouTube il y a quelques mois de cela, et même sur Twitch, j'en avais parlé. Donc d'ailleurs, rejoignez-moi sur Twitch, on parle de beaucoup de choses en ce moment. J'avais parlé de cette fameuse nouvelle d'acheter des tickets avec des billets qui est tout nouveau, voilà, j'en avais parlé de ça. J'avais parlé effectivement que Disney voulait mettre en place des passeports annuels vraiment premium, un peu comme le Club 33, comme on a aux États-Unis. Voilà, j'avais parlé de tout ça. Maintenant ça commence à être de plus en plus concret, ça a l'air de s'avérer parce qu'il y a beaucoup de sondages, beaucoup de gens qui reçoivent des enquêtes. Et bah forcément, comme pour le passeport Infinity à l'époque, il y avait des enquêtes et ça s'est transformé en une vérité. De toute façon Disney demande l'avis des gens, mais globalement
s'ils ont une idée derrière la tête et c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont suivre cette idée et puis après voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis très curieux, quel passeport vous intéresse? Est-ce que vous êtes plutôt prendre le plus petit passeport parce que vous n'avez pas les moyens? Est-ce que vous êtes plutôt prendre le gros passeport premium qui est hyper cher mais vous allez avoir plein d'avantages? Je suis très curieux, dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, tout le monde a le droit de rêver. Alors pour cap à vous, des bisous tout le monde, ciao. Et merci Delphi Report pour toutes ces petites infos.